Ok, on va voir comment apprendre n'importe quelle compétence avec l'intelligence artificielle. Maintenant, apprendre n'importe quelle compétence ne signifie pas forcément qu'on va tout apprendre. Mais les compétences qu'on aura choisi d'apprendre, on pourra les apprendre avec l'intelligence artificielle. Pour ça, il nous faudra simplement soit un téléphone, soit un ordinateur. Mais l'ordinateur est recommandé et une connexion Internet. Pourquoi l'ordinateur offre plus de fonctionnalités, offre plus de possibilités. Voilà. Donc, je vais aller sur Google. Je vais sur Google, peu importe, il suffit simplement que j'ai un compte Google. Je vais taper dans la barre de recherche Note- Notebook LM. Notebook LM, c'est quoi? C'est un outil de Google. C'est un outil de Google que Google met à disposition pour apprendre. Comme on a dit, apprendre n'importe quelle compétence. Voilà. Et quand j'entre dans l'interface, voilà comment ça s'affiche. On va me dire ici, essayer Notebook LM. Je clique sur essayer. Je clique sur essayer. Si on me demande de se connecter, je vais simplement cliquer pour me connecter. Moi, on ne m'a pas demandé parce que j'étais déjà connecté. Voici mon compte ici. Et maintenant, voici comment ça s'affiche. Ça va s'afficher avec les notebooks par défaut. Donc, Google lui-même a déjà peut-être mis à notre disposition pour qu'on teste. Ça, c'est pour qu'on teste le produit. Par exemple, ça. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ça ne nous intéresse pas. Ce que nous, on va faire, on va venir ici, créer un notebook. Ça, c'est un notebook que j'avais déjà créé. Je vais entrer là un peu facilement rapidement pour voir un peu de quoi ça parle. On appelle ça les notebooks. C'est un peu dans les carnets de notes. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre à l'intérieur plusieurs notes. Bon, ça prend un peu de temps. Oui. Ici, sur l'interface, il y a ce qu'on appelle les sources. Les sources, c'est quoi? Les sources d'information. On prend des sources et l'outil nous aide à faire des résumés ou à interagir avec les sources qu'on a prises un peu de partout. Donc, je vais sortir d'ici. Je rentre dans l'accueil. On crée un nouveau notebook. On crée un nouveau notebook. Pardon. L'interface qui s'affiche quand je viens d'ouvrir mon notebook, mon nouveau notebook, c'est ça. On dit ajouter des sources. C'est quoi les sources? Comme on a dit, ce sont les éléments, les différents éléments qui vont me servir de source d'information. Ça peut être par exemple des documents PDF. Par exemple, il y a un livre, on va prendre l'exemple avec l'anglais. Il y a un livre d'anglais là qui est trop gros, que je n'arrive pas à lire, que j'ai ça en PDF. Je viens, je mets ici. Il y a un audio, peut-être un audio, un podcast qui est un peu trop long là, ou alors j'ai même écouté, mais je veux comprendre certains éléments clés. J'ai ça en MP3, en format audio, je mets là, ainsi de suite. Si j'ai même un format texte, un document texte, je mets là. Si j'ai un texte que j'ai copié quelque part, je viens, je mets ici. Même si c'est un message WhatsApp qui était trop long comme envoyé, je viens, je mets là. Il y a ici site web, donc je peux aller sur un site web quelconque. Par exemple, je tape ici, apprendre l'anglais. Voilà, je prends n'importe quel site. Ok, l'anglais facile, blablabla. Je vais venir ici, je copie le lien de ce site-ci. Je viens là, ici, dans site web. Donc voilà comment on ajoute maintenant les sources. Je clique ici sur site web. Je colle. Je mets ici insérer. Voilà, j'ai copié le site web. Directement ici, ça me met un petit résumé. Un petit résumé de ce site web. On dit, ces extraits proviennent d'une ressource d'apprentissage, blablabla, blablabla. Voilà, je peux poser les questions. Je dis, selon ce site, quelle est la méthode idéale pour apprendre l'anglais quand on est, je fais une erreur, quand on est complètement débutant. Je lance.
et j'attends juste qu'il me réponde. C'est ici que ça se passe, il me répond ici. Maintenant, en attendant qu'il me réponde, ici, voilà, il m'a répondu. Ok, le site est conçu, blablabla. Ok, une approche structurée, les cours pour débutants, guide du travail, évaluation du niveau. Voilà ce qu'il m'a proposé. Si j'ai une quelconque question, je pose simplement et lui, il va aller fouiller dans l'article ce qui a été dit à ce sujet. Maintenant, si je veux être sûr que ce que le notebook me présente ici, c'est vraiment ce qui a été dit dans le site, je clique simplement. Donc, s'il a dit ici, des documents audio et vidéo, je clique ici et il me renvoie dans la partie du cours, dans la partie du site où on a présenté ce que je veux ici, ce qu'on m'a dit ici. Je passe simplement, je clique. Ça va me rediriger, oui, rediriger vers la page. Mais moi, je veux pas aller vers la page. Si je clique, ça va me rediriger vers la page en question. Sur la partie même où on a dit l'information là, où on a donné cette information. Mais moi, je ne veux pas partir là-bas. Je reviens ici. Ça va envoyer sur le site. Je reviens dans source. Maintenant, je peux venir ici. Je mets ici résumé audio. Résumé audio de quoi? De ce site-ci. Je clique ici sur résumé audio. Ça génère le résumé audio. Voilà, ça génère le résumé audio. Ça va venir sous forme de résumé, parfois où deux personnes sont en train de parler. Pendant que ça génère, j'explique. Deux personnes sont en train de parler. Ça me permet d'écouter. Donc, si je ne veux pas lire ce qu'on a dit dans le site là, parce que moi, quand je regarde, c'est trop long. C'est trop long. Je ne veux pas lire tout ça. Je ne veux pas. Je viens ici tranquillement. Ça génère mon résumé audio. J'écoute. Je peux aussi faire quoi? Un résumé vidéo. On présente un peu l'interface rapidement. Je peux faire un résumé vidéo. Quand je clique sur résumé vidéo, ça va faire un résumé. Ça va générer ici un résumé vidéo de ce qui a été dit dans le site là, en ce qui concerne l'apprentissage de l'anglais. Je peux venir ici, je clique sur carte mentale. Quand je clique sur carte mentale, ça génère la carte mentale. La carte mentale, c'est quoi? C'est un peu comme un arbre explicatif. Donc, point par point, point par point. OK, ça a déjà généré. Ça a généré la carte mentale. Ouais, c'est ça. C'est plus facile parce que ça demande moins de ressources. Donc, qu'est-ce que anglaiSfacile.com propose? AnglaiSfacile propose quoi? Je zoome un peu ça. Propose des ressources d'apprentissage pour exercer. Je clique dessus. OK, qu'est-ce qu'il propose encore? Type de cours. Il propose des cours gratuits débutants, tout ça. Donc, rien qu'en cliquant sur ça, et quand je clique sur une ressource qui m'intéresse, ça m'explique encore sur ce que j'ai cliqué. Voilà. J'ai cliqué sur quels sont les cours. Je vais cliquer sur quoi? Peut-être cours gratuits. Voilà, ou ce type de cours. Voilà. Ça m'explique ce que j'ai cliqué. Je peux revenir. Je reviens sur la carte. Ok, ça s'arrête là. Quand il y a la flèche, ça veut dire que ça peut encore ouvrir. Le matériel pédagogique qui propose exercice d'anglais. Ça, c'est le site d'anglais. Je peux tester ça sur n'importe quel autre site. Donc, je vais sortir d'ici. À quoi la partie sert? Ça m'aide à comprendre ce qu'on a dit sur le site là, mais de façon structurée. Si je venais ici sur le site, moi, quand je lis, je regarde d'abord ça, c'est même pas d'abord attrayant. C'est très mal conçu. C'est pas beau à voir. Et peut-être j'allais perdre mon temps à chercher l'information. C'est fatigant. Mais quand je viens ici, c'est tellement clair. Outils linguistiques. OK. Quand je clique sur outils linguistiques, ça va m'expliquer ça ici. Quels sont les outils linguistiques? Si je ne veux même pas lire tout ce qu'on va me dire ici, je reviens sur ma carte mentale. Tout simplement. Je zoome. OK. Traduire, conjuguer, vérifier l'orthographe, prononcer une phrase. Ça m'explique tout. 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 Et là, on va même un peu laisser ça. L'avantage, comme on a dit, c'est un outil Google. Donc, je peux venir sur YouTube. Je peux venir sur YouTube. Moi, j'avais déjà le raccourci, mais je peux aussi cliquer sur. Je peux venir ici, tape dans la barre recherche YouTube. YouTube.com. Tout simplement. Ça va ouvrir YouTube. Je ferme ça.
Quand je viens sur YouTube, je clique ici, apprendre l'anglais, formation. Ok, celui-ci a fait une vidéo de 27 minutes. Je clique ici. Je clique sur partager. Donc, je n'ai même pas besoin d'ouvrir la vidéo. Je ne regarde pas la vidéo. Moi, je trouve que peut-être c'est trop long. Je ne veux pas m'asseoir à regarder une vidéo de 27 minutes. Je peux même ouvrir. Bon, j'ouvre simplement pour copier le lien. Je copie le lien de la vidéo. CTRL-C. Je viens ici. Dans source, je mets ajouter une source. Et ici, je viens ici dans lien. Je choisis YouTube. Je clique sur YouTube et je colle. J'insère. Voilà, c'est en train d'analyser. Ici, je ferme d'abord la carte mentale. Je ne peux pas regarder. Ça n'a pas encore terminé mon résumé vidéo et mon résumé audio. Quand ça va terminer, on va venir voir. Maintenant, voici comment j'apprendrai l'anglais. Ça, c'est le lien de la vidéo YouTube. Ici, voici comment j'apprendrai l'anglais. Je viens ici. Pardon. Je viens ici. Voici comment j'apprendrai l'anglais. Maintenant, les deux sources sont cochées. Je peux demander ici comment apprendre l'anglais. La réponse que ça me donne, c'est en fonction, c'est la synthèse des deux-ci que ça va me donner. Ça veut dire que si j'ai beaucoup de sites que je suis souvent, ou beaucoup de chaînes YouTube, je peux voir les vidéos qui m'intéressent, que je n'ai pas envie d'écouter, que ça me, peut-être, je n'ai pas le temps. Vidéo de 25 minutes. Je prends tous les liens là, je viens, je mets ici, tous les liens là, et je demande, sur la base de tout ça, qu'est-ce que tu me conseilles de commencer maintenant? Par quoi est-ce que je peux commencer de façon concrète et pratique en termes d'apprentissage d'anglais? Il va me répondre. Il va me répondre. Il répond sur quoi? Sur la base des deux sources. On a écrit ici deux sources. Pourquoi deux sources? Parce que ici, les deux sources sont cochées. Si je décoche une source, ici, ça affiche une source. Ça veut dire que les questions que je vais poser seront en fonction de cette source-ci. Si je décoche, je coche ici, ça affiche toujours ici une source. Les questions que je vais poser, ça va me donner les réponses en fonction de la source qui est cochée. Si je coche les deux, ici, ça dit deux sources. Les questions que je vais poser seront en fonction des deux sources. OK. Ça a fini de générer notre audio. On peut écouter, lire le réseau des réseaux. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une plateforme d'apprentissage en ligne qui affiche une ambition assez énorme, anglaisfacile.com. Imaginez un site qui promet un accès... Voilà, c'est 12 minutes. Ils vont m'expliquer. Ils ont fait ça sous forme de conversation. Ils ont fait ça sous forme de conversation, un échange. Maintenant, il y a même une option, je ne vois plus ça. Il y a une option qui propose carrément de participer. Je peux télécharger je télécharge, j'écoute après. Ça va aller dans mon ordinateur. Maintenant, l'ordinateur est mieux parce que sur téléphone, il n'y a pas ces options-ci. Il n'y a que peut-être quelques options, mais pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. On va attendre que ça génère la vidéo, donc je peux écouter. 100% gratuit pour apprendre l'anglais. Et ça pour tout niveau. Oui, c'est une sacrée promesse. On est le 30 octobre 2025 et d'ailleurs le site... Du moins, je pourrais écouter après. Obligé en anglais. Hein. Voilà. Et le site propose aussi des tests de niveau. Voilà. Je peux venir ici sur quiz. Quiz, ça me génère un quiz basé sur ceci. Donc, je peux m'auto-questionner. Ça veut dire que le quiz, c'est quoi? C'est questions. Les questions avec des questions qui nécessitent des réponses. Donc, Google, ou bien l'outil Notebook va me poser des questions. Moi, je vais essayer de répondre. C'est pour tester ma compréhension par rapport aux sources que j'ai données. Ça va générer le quiz. Il y a aussi ici fiches d'apprentissage. Les fiches d'apprentissage, c'est un peu comme quand je pars composer l'anglais et j'écris mes petites notes sur mon cahier pour me souvenir. Donc, quand je vois telle fiche,
c'est en train de générer. Donc, c'est mieux que je montre. Parce que quand je l'explique comme ça, c'est un peu en l'air, c'est vague. C'est vague. Et je peux faire ça, comme on a dit, avec beaucoup de sites. Je viens ici, je copie le lien de la vidéo. Je colle. Je viens ici dans ajouter une source. Je colle. Ou encore, si j'ai un PDF dans ma machine ou mon téléphone, je peux prendre ça, je donne comme source. Ça n'a vraiment pas de limite. Ok, voilà les fiches. Les fiches que ça m'a générées, on précise que c'est en fonction des deux sources de tout à l'heure là. Ok, je vais cliquer dessus. Je regarde ce que ça m'a proposé. Voilà. Selon Kojo English, quel outil numérique est préférable à un cahier pour prendre des notes en anglais et pourquoi? Maintenant, la question c'est, ça c'est si j'ai vu la vidéo. Parce qu'on dit selon Kojo English. Moi, je n'ai pas regardé. Donc là, c'est une évaluation. Je peux faire beaucoup de choses à la fois. Si je ne veux pas lire la vidéo, ou si je ne veux pas lire la vidéo, je peux aller sur les cartes mentales. Mais si j'ai écouté la vidéo maintenant, ou si j'ai même regardé les résumés, j'ai lu les résumés, et que je veux m'auto-évaluer, je viens ici sur carte mentale. J'essaye de répondre. Si dès que je réponds, je peux mettre ici afficher la réponse. Et on dit Google Doc, car il est accessible par tout téléphone, ordinateur grâce au cloud. Si je veux même l'explication, je demande l'explication. Voilà, il va me donner l'explication, c'est-à-dire pourquoi la réponse là. Donc si le principe le voici, je prends une information, je lui donne. Je lui demande de m'évaluer sur l'information que je lui ai donnée. Pendant qu'il m'évalue, si je ne comprends pas sa réponse, je lui demande de m'expliquer. Il m'explique. Tout simplement. Ça veut dire que peu importe le sujet, si je ne comprends pas, même si j'ai les questions les plus bêtes du monde, je vais demander c'est quoi Google Doc, il va me répondre. Même si j'ai les questions, je dis bien les plus basiques, les plus bêtes, il va seulement me répondre. Jusqu'à ce qu'il me dise que bon, peut-être ta question là, ça n'existe pas encore dans le présent. Façon de parler. Voici les cartes mentales. Beaucoup de questions. Ça, c'est pour m'auto-évaluer. On peut un peu voir s'il a fini avec la vidéo. La vidéo prend un peu de temps, probablement à cause de la connexion. Ok, voici la vidéo. Je crois que c'est ça. Voici le quiz. Ok, on regarde un peu le quiz. Quel outil principalement recommandé? Blablabla. Voilà ça. Quiz. C'est sous forme de QCM. Suivant. Je sélectionne. Ok, directement, ça me corrige direct. C'est rapide. Donc, je peux faire les erreurs. Il va me corriger. Et autant de fois, je régénère les nouveaux quiz. Je peux aller chercher d'autres informations même. Je donne. Je lui demande de m'évaluer par rapport à ça. Ça fait en sorte que je peux apprendre seul, sans professeur, sans enseignant, dans ma chambre, tant que j'ai mon ordinateur ou même mon téléphone. Mais juste comme j'ai dit, le téléphone, c'est limité. Je fais comment? Je fais un peu ça. Donc, tout ça, c'est à découvrir. Pendant que je fais, je découvre tout ce qui peut m'aider là-bas. Et là, ça dépend du type d'apprentissage de chacun. Certains sont à l'aise quand ils regardent une vidéo, d'autres sont à l'aise quand ils lisent. C'est pour ça qu'il y a tous ces outils-ci. Donc, tous les outils-ci, c'est en fonction de chacun. C'est vraiment en fonction de chacun. Nous sommes tous différents. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour l'autre. Je choisis ce qui m'intéresse et je m'adapte avec. OK. On peut regarder la vidéo qui nous a généré. Je clique dessus. Voilà, il m'a fait un résumé vidéo de 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un outil d'apprentissage en ligne qui est, assez bluffant. Il s'agit d'anglaiSfacile.com. L'idée, c'est de faire une petite visite guidée pour voir ce que ce site, qui promet d'être totalement gratuit, cours logique pour tout décortiquer. Théorie, c'est une chose, mais
une langue, si on ne la pratique pas, ça ne sert pas. Voilà, il me fait le résumé. Vraiment, c'est très, très, très pratique. C'est vraiment très pratique. Et je peux faire comme ça. Je peux ajouter ici les sources jusqu'à 50 sources. 50. Donc, je peux prendre 50. Je peux prendre peut-être 30 sites internet. Je prends 10 vidéos YouTube. Je prends 10 PDF qui sont dans mon téléphone. Ça fait 50. Ou bien, comme je veux, le message WhatsApp pour tout ce que ça fait 50. Je mets là. Je mets. Et je demande à chaque fois, je pose des questions. Même si je veux apprendre des nouvelles choses sur les dinosaures, je mets tout ce qui parle des dinosaures dedans, même si je n'ai jamais lu ou jamais regardé. Et je pose toutes mes questions, même les questions les plus bizarres, je pose, il va me répondre. Il va me répondre. Et l'avantage, c'est que ici, il n'invente pas les informations. Il me répond en fonction des sources que j'ai fournies. Et maintenant, moi, à mon niveau, ce que je dois faire, ma responsabilité, c'est de chercher les sources fiables. Les sources fiables, ça veut dire, je ne vais pas aller fouiller aussi n'importe quoi. C'est mieux que j'aille sur les sites de renom. Les chaînes YouTube, si je prends une chaîne YouTube, c'est mieux que je privilégie une chaîne YouTube qui a déjà beaucoup d'abonnés. Si une chaîne YouTube a beaucoup d'abonnés, ça veut dire qu'elle est crédible. Voilà, c'est tout. Donc, au fur et à mesure, on découvre, au fur et à mesure qu'on essaye. Je peux fermer le notebook si je ferme ça. Si je veux apprendre un nouveau sujet, un autre sujet, parce qu'ici c'était l'anglais que je voulais apprendre. Si je veux en savoir plus sur les dinosaures ou bien sur les chats, je crée simplement un nouveau notebook. Je fais le même travail, je pose toutes mes questions. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'à ce niveau. Donc, du courage, que Dieu t'aide dans ton parcours et surtout, merci.